Laurence Ferrari, le prix silencieux de la lumière. Elle apparaît sur nos écrans avec cette élégance mesurée, cette voix posée, ce regard qui inspire confiance. Laurence Ferrari, née le 5 juillet 1966 à Aix-les-Bains, est bien plus qu'une simple présentatrice télé. Elle est devenue, au fil des décennies, l'un des visages les plus emblématiques du journalisme français. Mais derrière l'aura professionnelle, derrière les projecteurs et le maquillage soigné, se cache une femme marquée par des blessures que peu devinent. Parmi elles, une tristesse intime, profonde, presque taboue, la rupture de son premier mariage. Un amour sous les projecteurs, une séparation dans le silence. En 1993, Laurence Ferrari épouse Thomas Hugues, alors collègue à Europe 1. Lui, présentateur prometteur, elle, jeune journaliste à l'ascension fulgurante. Très vite, ils deviennent un couple phare du paysage médiatique, incarnant une forme d'idéal moderne. Beauté, talent, succès. 2 enfants naissent de cette union. Baptiste en 1993, puis Laetitia en 1996. Et pendant plus d'une décennie, ils partagent aussi la scène télévisuelle, co-animant l'émission 7 à 8 sur TF1. Mais en octobre 2007, le rêve s'effondre. Un communiqué sobre annonce leur séparation, décision prise d'un commun accord, dans le respect de leurs enfants. Derrière cette déclaration polie se cache une douleur immense, longtemps gardée dans l'ombre. Dans une rare interview accordée à Paris Match en 2010, Laurence avoue « Quand un mariage se termine, ce n'est pas seulement un partenaire que l'on perd, c'est une partie de soi qui s'effondre. Ce n'est pas simplement un échec conjugal, c'est un vertige, celui de voir vaciller le refuge qu'elle s'était construit face aux tempêtes de sa carrière. La rançon cruelle de la célébrité. » Car si Laurence Ferrari est entrée dans l'histoire comme l'une des premières femmes à présenter le journal télévisé de 20h sur TF1, elle a aussi été la cible constante d'une pression démesurée. Rien ne lui a été épargné. Ni ses tenues, ni sa voix, ni son sourire parfois jugé trop doux ou pas assez autoritaire, et encore moins sa vie privée. Chaque apparition était disséquée, chaque regard analysé, chaque silence interprété. En 2012, après 4 années à la tête du 20h, elle quitte son poste sous les critiques acerbes. Certains titrent sans pitié « Elle n'a pas su succéder à Patrick Poivre d'Arvor ». Malgré une transition réussie vers C8, où elle impose sa voix dans Le Grand 8, Punchline et Le Grand Jury, l'ombre de cette période la suit, comme un parfum d'injustice dont elle ne se défait jamais totalement. Dans une interview accordée à France Inter en 2020, elle lâche, dans un souffle « Je ne m'habitue jamais à être jugée, il y a des soirs où je rentre chez moi et je pleure, seule. Quand la lumière s'éteint à la maison, ce n'est pas parce que je suis faible, mais parce que je suis épuisée. » C'est ainsi que Laurence Ferrari a un jour résumé ce poids invisible qu'elle porte depuis des années. Un fardeau né du deuil, des ruptures et de l'exigence permanente de perfection. Peu de gens le savent, mais l'une de ses plus grandes blessures reste la perte brutale de son père, Gratien Ferrari, maire d'Aix-les-Bains et député à l'Assemblée nationale. Il s'éteint en 1989, alors que Laurence n'a que 23 ans et que sa carrière journalistique commence tout juste à prendre forme. Ce père charismatique, d'origine italienne par l'Émilie-Romagne, était son repère, son pilier, sa source de fierté silencieuse. Et lorsque le silence s'est installé à la maison familiale, un vide inaltérable s'est creusé en elle. Un vide qu'aucune reconnaissance publique ne comblera jamais. L'amour en 3 chapitres. La vie sentimentale de Laurence Ferrari est une fresque aux teintes contrastées, éclat de bonheur, douleur sourde, renaissance inattendue. 3 hommes, 3 histoires,
3 morceaux d'elle-même. Chapitre 1. Thomas Hugues, l'amour miroir. Ils se rencontrent à la fin des années 1980 à Europe 1. Elle, passionnée par la santé publique. Lui, jeune journaliste en devenir. L'attirance est immédiate, naturelle, presque inévitable. En 1993, ils se marient. De leur amour naissent Baptiste et Laetitia. À l'écran comme à la ville, ils incarnent le couple idéal du paysage médiatique français. 7 à 8 sur TF1 devient leur scène commune, un théâtre où ils brillent en tandem. Laurence confiera plus tard « Thomas était mon meilleur ami, celui qui comprenait tout sans que je parle. » Mais les projecteurs finissent par brûler ce qu'ils éclairent. En 2008, lorsqu'elle prend la tête du 20h de TF1, les horaires deviennent infernaux, les attentes surhumaines. Et entre eux, la distance s'installe. En 2007, après 14 ans d'union, la rupture est annoncée. L'amertume est masquée par des mots diplomatiques, mais dans les coulisses, le cœur de Laurence se fissure. Dans son autobiographie « Une vie sur le fil », 2018, elle écrit « Quand on perd celui avec qui l'on pensait vieillir, ce n'est pas juste un amour qui s'en va. C'est tout un rêve qui se brise. » Chapitre 2a. Baudre 2, Renaud Capuçon. La Renaissance par la musique. En 2008, au détour d'un dîner organisé par des amis communs, Laurence fait la rencontre de Renaud Capuçon, violoniste virtuose de 10 ans, son cadet. Contre toute attente, la journaliste politique et le musicien classique se découvrent des failles communes, des silences qui résonnent. Un an plus tard, en juillet 2009, ils se disent oui à Paris, entourés de leurs proches. En 2010, la naissance de leur fils Elliot vient sceller cette seconde chance. Avec Renaud, Laurence découvre un amour plus doux, plus introspectif, moins fusionnel mais plus profond. Il n'est pas qu'un mari, il est un socle, un compagnon d'âme qui la soutient lorsqu'elle quitte TF1 en 2012 pour se réinventer à C8. Dans une interview accordée à Gala, elle confie « Renaud m'a aidé à retrouver l'équilibre. Il m'a aimé, mais surtout, il m'a appris à m'aimer. » Bien sûr, tout n'est pas parfait. La différence d'âge, les emplois du temps chargés, les tournées de concerts, les émissions en direct, tout cela met leur couple à l'épreuve. Mais ils tiennent bon, grâce à la tendresse, la complicité et un respect mutuel indéfectible. Aimer dans la tourmente, renaître dans l'intime. L'histoire sentimentale de Laurence Ferrari n'est pas une suite de contes de fées. C'est une série de chocs, de chutes et de résurrections. Une ode à la résilience du cœur, car derrière l'icône de la télévision, derrière les plateaux, les bulletins d'actualité, les costumes impeccables. Il y a une femme qui a aimé, perdu, aimé encore, et surtout, qui n'a jamais cessé d'y croire. Les tragédies qui forgent une femme, la vie de Laurence Ferrari, vue de l'extérieur, semble auréolée de prestige, de lumière, de titres flatteurs. Mais derrière cette réussite se cache une succession de tragédies personnelles, de chocs intimes qu'elle a dû affronter seule, en silence, sous le regard impitoyable du public. La première cicatrice, celle qui ne se referme jamais vraiment, fut la perte de son père, Gratien Ferrari, en 1989. Il était le socle de sa vie, maire respecté d'Aix-les-Bains, député engagé, homme de valeur et de rigueur. Elle n'avait que 23 ans. Elle venait tout juste d'obtenir son master en communication politique à la Sorbonne. Et soudain, le vide. Dans une rare confession au Figaro, elle dira plus tard « Quand il est parti, j'ai perdu mes fondations. Il a fallu réapprendre à marcher seule. » Ce deuil brutal a marqué le début d'une trajectoire en solitaire, une force née de la douleur, une ambition nourrie par l'absence. Le prix de l'amour et de la maternité, puis vint le second bouleversement, la fin de son mariage avec Thomas Hugues. Un couple admiré, puis brisé.
Si la séparation fut qualifiée d'amicale, les séquelles furent pas profondes. 2 enfants à protéger, une carrière exigeante à maintenir, et les tabloïds comme des vautours, inventant des scandales, déformant la réalité. Dans Une vie sur le fil, Laurence confesse « Je me sentais déchiré entre mes enfants et mon métier. Je voulais les protéger, mais je ne pouvais pas me protéger moi-même. » Ce divorce ne fut pas qu'une rupture amoureuse, ce fut la perte de son intimité, de sa liberté de femme et de mère. Une épreuve qu'aucune caméra n'a jamais filmée, et pourtant, elle y a survécu. TF1. La blessure lumineuse. Lorsqu'en 2008, elle devient la première femme à présenter le 20h de TF1, elle entre dans l'histoire. Mais cette victoire a un goût amer. Son physique jugé, sa voix analysée, sa posture disséquée. Ses audiences comparées sans cesse à celles de Patrick Poivre d'Arvor, de 40% à 25%, 2 stars à cible. À France 5, elle confiera plus tard « Il y a eu des jours où je me suis demandé si j'avais la force de continuer. » Ce n'était pas seulement un revers professionnel, c'était un traumatisme psychique, le prix d'avoir voulu exister dans un monde d'hommes. Être mère malgré la tempête, parmi toutes les douleurs, celle qu'elle évoque à peine et qui pourtant transparaît est celle liée à son fils aîné, Baptiste. À l'adolescence, il traverse une période sombre affectée par la notoriété étouffante de sa mère. On raconte qu'elle passait des heures à chercher de l'aide, à l'accompagner, à comprendre, mais toujours loin des caméras, parce que malgré la célébrité, elle reste une mère comme les autres, avec ses peurs, ses nuits blanches, ses larmes invisibles, une pionnière en héritage. Aujourd'hui, en 2024, Laurence Ferrari regarde dans le rétroviseur. Il y a de la fierté, bien sûr, mais aussi des regrets, des silences, des cicatrices. Avec plus de 30 ans dans les médias, elle a gravé son nom dans le marbre du journalisme français. De l'AFP à Le Figaro Magazine, du 20h de TF1 à Punchline sur C8, elle a incarné une voix, une présence, une femme qui s'impose sans jamais hurler. Dans une interview à France Inter, elle dira avec émotion « En 2008, quand j'ai franchi la porte du studio du 20h, je savais que je faisais quelque chose d'énorme. Je ne représentais pas seulement Laurence Ferrari, je représentais toutes les femmes qui veulent être vues, entendues, respectées. Laurence Ferrari, l'élégance d'une femme debout. Elle n'est pas parfaite, elle le sait, mais elle est debout. Malgré les pertes, malgré les blessures, malgré la fatigue des jugements constants, son héritage ne se compte pas en part d'audience. Il se mesure en barrières qu'elle abat, qu'elle a brisées, en voix féminine qu'elle a plat ouverte, en jeune fille qui ose rêver grâce à elle. Laurence Ferrari est bien plus qu'une journaliste. Elle est le symbole silencieux de la force dans la fragilité. Liberté, échec assumé et réinvention. Parmi les expériences télévisuelles qui ont véritablement compté pour elle, Le Grand 8 sur C8 occupe une place à part. De 2012 à 2016, Laurence y anime un cercle de femmes aux profils variés, discutant de sujets de société avec spontanéité, gravité et humour. C'est la première fois que je me suis sentie libre à la télévision, confiera-t-elle plus tard. Libre de ne pas plaire à tout prix, libre d'être sérieuse, légère, engagée, sans devoir me cacher derrière un masque. Avec cette émission, puis Punchline, Laurence Ferrari se défait peu à peu de l'image rigide de présentatrice du 20h pour révéler une femme plus humaine, plus multiple, plus proche du monde réel. Laurence Ferrari, l'art d'embrasser ses erreurs et de rester debout, dans un univers où tout semble devoir briller, où la moindre faille est aussitôt traquée, Laurence Ferrari a choisi un autre chemin, celui de la lucidité, de l'honnêteté, de la fidélité à soi-même. Elle n'a jamais joué à la femme parfaite, lisse, irréprochable. Elle est humaine profondément,
Et cela se voit, cela s'entend. Cela se ressent dans ses silences autant que dans ses mots. Contrairement à d'autres figures médiatiques qui dissimulent leur chute derrière des formules toutes faites, Laurence, elle, revendique ses échecs. Non pas avec résignation, mais avec la force tranquille de celles qui savent que la chute peut être une étape de croissance. Pour elle, ces moments difficiles, parfois humiliants, sont aussi des éclats de vérité, des balises sur le chemin de la maturité. Parler de ces années à la tête du journal de 20 heures sur TF1, c'est ouvrir un chapitre contrasté, intense, souvent douloureux. Elle-même l'a décrit comme une épée à double tranchant. D'un côté, l'ascension fulgurante, une femme à la tête du journal télévisé le plus regardé d'Europe, une première dans l'histoire de la chaîne. De l'autre, la solitude face à des audiences déclinantes, des critiques incessantes, une pression inhumaine. « J'étais au sommet », dit-elle, mais en même temps, je devais faire face à une audience qui baissait, à des critiques, une audience qui me suivait partout. Jamais elle ne cherche à réécrire l'histoire. Elle ne se ment pas à elle-même. Oui, elle le reconnaît sans détour. Je n'ai pas réussi à retenir le public comme PPDA. Mais je ne regrette rien, parce que j'ai donné tout ce que j'avais dans un contexte extrêmement difficile. Et surtout, elle revendique son départ, qu'elle a décidé en 2012, comme un acte de survie, pas de faiblesse. Pour beaucoup, ce départ a été perçu comme un échec. Pour moi, c'était vital. Je ne pouvais plus vivre sous cette pression constante. Il vaut mieux échouer aux yeux des autres que de se trahir soi-même. Ces mots-là résonnent encore plus fort aujourd'hui, alors qu'elle approche de la soixantaine avec une forme de sérénité durement acquise. À 58 ans, Laurence Ferrari n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit, ni à ses pairs, ni au public, ni à elle-même. Elle a connu la gloire, celle qui étourdit, qui place sur un piédestal aussi haut que fragile. Elle a aussi connu le rejet, abrupt, violent, souvent injuste. Elle a traversé le vacarme des studios, les rumeurs, les projections, les applaudissements factices, et elle a connu le silence, celui qui suit la tempête, celui qui permet de se retrouver. La réussite, dit-elle aujourd'hui, ce ne sont ni les prix, ni la célébrité. C'est de pouvoir me retourner et me dire « j'ai été fidèle à moi-même, même quand ça m'a coûté cher ». Ces mots ne viennent pas de nulle part. Ils viennent d'une vie passée à se battre, à courir de reportage en reportage, dans ses débuts, à l'AFP, à faire ses preuves, encore et encore, dans les pages du Figaro Magazine, où chaque ligne devait être méritée, justifiée, et puis, bien sûr, les années ATF 1. Cette période où elle a tenu debout dans la tourmente, malgré les doutes, malgré l'hostilité. Laurence Ferrari, c'est le parcours d'une femme qui n'a jamais cessé de lutter pour sa place. Non pas dans un esprit de revanche, mais dans celui d'un engagement viscéral pour l'information, pour la rigueur, pour la vérité. Elle aurait pu se replier, se retirer, quitter le métier. Elle aurait pu fuir les caméras qui, parfois, l'ont trahie. Mais non. Elle est restée. Elle s'est réinventée. Elle est devenue une figure incontournable du débat politique sur CNews, avec punchline, tout en continuant d'interviewer, de questionner, de faire entendre des voix plurielles. Ce qui frappe chez Laurence Ferrari, ce n'est pas une volonté de faire oublier les blessures du passé. Au contraire, elle les porte avec fierté et lucidité, comme autant de cicatrices qui témoignent de son chemin parcouru. Elle ne maquille ni ses échecs, ni ses chutes. Elle ne cherche pas à lisser son image. Sa force aujourd'hui, c'est d'assumer ses failles, ses choix parfois critiqués, ses départs jugés abrupts, d'en faire non des faiblesses, mais des preuves de courage. Elle le dit avec un sourire discret mais ferme. « J'ai appris à tomber, et j'ai surtout appris à me relever. » Dans une époque obsédée par la perfection, où tout doit être maîtrisé, calibré, irréprochable, Laurence Ferrari oppose une autre vision de la réussite, celle qui se construit dans l'imperfection,
dans l'expérience réelle, dans la sincérité. Pour elle, l'essentiel n'est pas de plaire à tout prix, mais de rester fidèle à soi-même, même quand cela dérange, même quand cela coûte. C'est cette authenticité sans phare, ce refus des faux semblants, qui donne aujourd'hui à son parcours toute sa profondeur. Elle ne prétend pas avoir toujours eu raison, mais elle sait qu'elle n'a jamais triché. Elle a tenu bon face au tumulte, affronté les tempêtes, et surtout refusé de devenir une version édulcorée d'elle-même. C'est là sans doute que réside la vraie beauté de son histoire, dans ce mélange de force et de vulnérabilité, dans cette parole libre, pleinement assumée. Laurence Ferrari est une femme qui ne renonce pas, une femme qui avance droite, forte de ses blessures, et fière de ne pas les avoir dissimulées. Parce qu'au fond, la dignité commence le jour où l'on cesse de vouloir plaire à tout le monde et qu'on choisit enfin d'être soi.